Bonjour, Pierre Constantin, préparateur physique. L'objectif de ce projet consiste à optimiser la prise en charge de la blessure dans toute activité physique dans le milieu amateur et loisir. Il existe une faille dans le système actuel et nous allons la découvrir au travers des témoignages de Virginie Pécourneau et Fabien Pillard du service de médecine du sport au CHU de Toulouse. Virginie Pécourneau, je suis médecin. J'ai une double spécialité, je suis médecin du sport et rhumatologue. Et dans mon passé, j'ai fait énormément de sport. J'ai fait 17 ans de hand à bon niveau. Moi, je suis médecin du sport, je suis aussi physiologiste. Par le passé, j'ai pratiqué l'escrime et très vite, j'ai basculé sur la pratique de l'endurance, voire de l'ultra-endurance en trail, ultra-trail. La première, c'était sur les cours de tennis. J'ai une blessure au genou avec une rupture du croisé qui n'a pas été opérée parce que j'étais trop jeune. La deuxième, j'ai eu en fait des luxations à répétition d'épaule droite et j'ai été opérée 3 fois en fait de cette épaule. Quelques petites blessures musculaires, petites déchirures et puis les entorses à la cheville qui comptent pas non plus parce que ça fait partie du sport. 1 ou 2 entorses en escrime, ça a été super rare. L'expérience rugbystique, ça s'est soldé par une fracture cervicale et sinon une fracture de la malléole sur un ultra-trail. J'ai bien vécu. Par contre, ce que j'ai moins bien vécu, c'est la prise en charge derrière. C'est-à-dire que je n'ai pas bénéficié d'une prise en charge optimisée. Aujourd'hui, j'ai quand même, je pense, des séquelles fonctionnelles, c'est-à-dire j'ai des instabilités, j'ai des douleurs résiduelles. Ça a été très très difficile pour moi quand j'ai pas pu rentrer au Pôle France, de se faire opérer, d'être privée de sport pendant 1 an et demi. Ça a été une épreuve de vie pour moi qui m'a fait grandir, un échec aussi, un échec de pas réussir à aller au bout des choses. Et le fait que mon discours soit peut-être adapté aux sportifs que j'ai en face de moi parce que je comprends, parce que j'ai fait comme eux, je veux reprendre coûte que coûte. Alors moi, ce que j'ai eu besoin, je pense que c'était tout l'aspect psychologique plus jeune. On a besoin de se sentir encadré et de voir aussi le bout du tunnel. Et voilà. Par rapport aux patients, je pense qu'il y a un manque d'information très clair des patients. Ces consultations-là de prévention, elles devraient être systématiques parce que c'est dommage de récupérer les sportifs quel que soit le niveau, après la blessure, alors qu'avant, peut-être qu'on aurait pu, je dis peut-être, on aurait pu éviter les choses. J'aurais eu besoin, on va dire, d'une prise en charge médicalisée, au sens large, médico-paramédicale, mais qui soit médicalisée avec une connaissance de l'objectif sportif et du mouvement sportif. J'aurais repris plus vite et j'aurais pas eu les conséquences fonctionnelles que j'ai aujourd'hui. Je vais répondre que oui, c'est possible, sinon on n'aurait pas monté une clinique universitaire du sport, avoir ce fonctionnement en réseau, mais y compris en réseau externalisé, pour qu'on puisse parler des mêmes choses et qu'on ait les mêmes objectifs, qu'on ait les mêmes ambitions, les mêmes projets. Tout est possible. Maintenant, chaque sportif, quel que soit le niveau, doit avoir une prise en charge individualisée, personnalisée, avec des intervenants qui lui sont propres, en n'oubliant jamais cette communication et cette éducation, à mon avis, des sportifs. Des gens qui maîtrisent la préparation physique. Je pense que très clairement, ce sont les préparateurs physiques. Je pense que c'est la clé, quoi. Il y a des volontés fédérales de certains sports de prévenir certaines blessures, c'est le premier point. Deuxième point, peut-être on pourrait imaginer l'intervention de prépa physique spécialisés dans les clubs, 1, 2 fois, 3 fois par saison, sur de la formation des éducateurs. La prévention, en fait, c'est un rôle de chacun et on a tous à apprendre les uns des autres. Que si on était optimal en termes de collaboration, on devrait avoir très peu de blessures. On devrait avoir des blessures que traumatiques. Ce que je gagnerais, c'est pouvoir reprendre le sport sans douleur. J'y gagne beaucoup de sécurité dans ma tête et j'y gagnerais en termes de motivation, en termes de plaisir aussi à pratiquer. Je pense qu'on y gagnerait beaucoup plus dans l'émotionnel plutôt que dans le simple relation contractuelle. C'est vraiment cet aspect terrain, cet aspect partage, c'est un projet commun, quoi. Projet commun et on va y aller, quoi. Voilà. Donc vous l'avez sûrement compris, il existe une période fragile entre la fin de la kinésithérapie et la reprise de l'entraînement. Le projet consiste à mettre des préparateurs physiques à disposition des structures sportives amateurs pour faire de la prévention et de la réhabilitation sportive, c'est-à-dire le lien entre le médical et l'entraînement pour finaliser la prise en charge de la blessure. Pour plus de détails, vous avez le descriptif sur la page Ulule. Je vous remercie pour les éventuels dons que vous feriez et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la page Facebook de Prep Santé.